Avoir du patrimoine, c'est bien, le connaître, c'est mieux. Ce jeudi 23 novembre s'est déroulée la 7e édition des rencontres régionales du patrimoine à Angers, dans le magnifique bâtiment des Greniers Saint-Jean. Réunissant les différents acteurs régionaux de la culture et du patrimoine, cet événement, organisé par la région des Pays de la Loire, a permis aux 200 participants de construire une réflexion commune autour d'un thème majeur, les défis de la transmission. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'une thématique, les défis de la transmission, qui est un enjeu essentiel en termes de politique patrimoniale. Le patrimoine, c'est bien sûr tout un travail d'inventaire, un travail de restauration que la région conduit en partenariat parfois avec l'État, parfois sur d'autres monuments de son propre chef, en lien avec les communes et les territoires des 5 départements. Et puis c'est aussi la valorisation de ce qui fait notre identité, ce qui fait nos racines, l'identité propre de nos différents territoires. Valorisation et donc transmission qui nous rassemble aujourd'hui. Mais au fait, qu'est-ce que le patrimoine ? J'ai une définition assez large du patrimoine. Évidemment, on entend patrimoine souvent le patrimoine bâti, mais pour moi qui suis historien, notamment historien de la santé, historien des hôpitaux, je considère comme patrimonial, y compris les archives des hôpitaux et qui comptent pour des kilomètres et des kilomètres chaque année supplémentaires. Ce qui fait aussi patrimoine pour moi dans cette histoire-là, ce sont aussi les objets que laissent par exemple les patients lorsqu'ils entrent à l'asile au XIXe siècle ou au XXe siècle. Je considère également comme patrimonial la mémoire, la parole des soignants qu'il m'est arrivé de recueillir. Et donc je considère que la valorisation du patrimoine peut être un objet de transmission, mais peut être aussi un objet de réflexion temporaire sur ce qu'on devient. La recherche assure ainsi un accroissement constant de la connaissance du patrimoine. Le défi reste donc pour beaucoup des intervenants de la journée de maintenir le lien entre ces connaissances et le citoyen, voire d'augmenter toujours plus leur accessibilité à un public plus large. L'objectif principal aujourd'hui est la promotion de cette recherche et de cette connaissance. Faire le lien finalement entre les savoirs et le public, puisqu'une recherche qui resterait simplement pour les chercheurs n'aurait pas de sens. Donc le rôle d'un service ville d'art et d'histoire, du service de la ville d'Angers, est d'assurer cette promotion du travail de recherche à travers des publications, mais aussi beaucoup d'animations, la réalisation d'événements et puis surtout des ateliers pour découvrir le patrimoine. Les différentes interventions de la journée se sont aussi appliquées à rappeler une composante essentielle de la transmission du patrimoine, l'adaptation des médiateurs aux différents publics. Ainsi, de nombreux projets innovants ont été présentés afin de mettre en lumière de nouveaux moyens de médiation culturelle comme ceux de l'entreprise Mazedia. Mazedia travaille dans le secteur de la médiation culturelle. Donc on crée des dispositifs multimédia et interactifs, en particulier pour le secteur culturel et touristique. Donc oui, les nouvelles technologies ont un apport majeur dans ce domaine et elles permettent dans des cadres, on en parlait tout à l'heure, de projets comme Maizé, à l'abbaye de Maizé par exemple, de donner à voir des choses qui ne le sont plus. Le numérique il permet, avec des contenus qui sont bons, de donner des choses à voir et à comprendre à des utilisateurs qui sont un public qui est plus large en fait encore qu'auparavant. Les moyens de médiation traditionnels, la visite guidée, les cartels près des tableaux, etc. sont toujours des moyens qui sont extrêmement utiles et pertinents. Les moyens de médiation numérique avec les nouvelles technologies apportent des moyens complémentaires de médiation. Ça ne remplace pas, ça complète. Donc ils doivent être plus courts, plus concis, la scénarisation est différente. Pour autant, l'objectif est toujours le même, c'est qu'à la fin d'une visite, les visiteurs aient retenu des choses, un maximum de choses, et les choses les plus vraies et les plus nombreuses possibles. Pour découvrir ces projets et en savoir plus sur les rencontres régionales du patrimoine, rendez-vous sur www.patrimoine.paysdelaloire.fr.